Salut à toutes et à tous, c'est Maxence de Fukuro no Manga. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour une présentation manga de Sword Art Online, le premier arc à Aincrad. Alors je suis désolée, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que en fait j'ai pas eu le temps, la semaine était hyper chargée et puis même le week-end je suis allée à l'anniversaire puis j'ai dormi là-bas, puis on a fait plein de trucs toute la journée, du coup j'ai eu le temps de rien faire. Et puis voilà, du coup je dois la faire aujourd'hui. Alors peut-être que, je dis bien peut-être, c'est vraiment pas sûr, peut-être qu'il y aura deux vidéos cette semaine, c'est-à-dire cette vidéo là et une vidéo de dessin. Et comme vous pouvez voir sûrement, la caméra est différente parce qu'en fait avant j'utilisais cette caméra. Donc voilà, donc c'est une Samsung Lens, je sais pas comment ça se dit. Et du coup elle est un peu mieux parce qu'en fait il y a beaucoup plus de boutons. Du coup on peut zoomer, dézoomer, là on voit l'écran et le retourner pour voir quand on filme comme ça. Alors que là j'y arrive pas. Du coup c'est peut-être pour ça qu'il y aura le cadrage ne sera pas très bon, bref. Mais en fait le problème avec cette caméra, c'est qu'elle filme trop bas. Donc attendez, je vais vous montrer. Là je vais changer de caméra. Voilà, donc avant, même si en fait cette caméra est un peu mieux vu qu'on peut zoomer, dézoomer, il y a un pied, etc. Il y a un peu plus de choix que l'autre. Et ben là, comme vous pouvez voir, c'est comme ça, alors que sur l'autre c'est plus comme ça. Du coup, on voit mieux. Donc pour les présentations, c'est mieux. Alors voilà ce que c'est comme caméra. Donc c'est une Hyundai, voilà. Une Hyundai, mais du coup comme vous pouvez voir il n'y a que deux boutons et un petit sur le côté, mais du coup en fait tous les réglages ça se fait à partir de ça et genre il n'y a pas de mode zoom ou etc. Et du coup c'est un peu moins bien, donc là c'est arrêté, mais c'est normal, c'est parce qu'elle a plus beaucoup de batterie, du coup elle s'arrête automatiquement, mais enfin elle se met en veille quoi. Et du coup voilà, donc j'espère que ça sera mieux du coup. Par contre pour les dessins je garderai cette caméra là vu qu'elle est mieux pour zoomer, dézoomer, parce qu'avec l'autre en fait c'est beaucoup trop loin et du coup ce serait sur le montage, il faut que je zoome, etc. Enfin bref, ça serait un peu trop compliqué. Du coup je garderai cette caméra pour tout simplement les dessins, mais pour ce qui est présentation manga ça sera avec l'autre caméra, et j'espère que l'autre caméra est aussi bien. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous préférez laquelle. Donc bref, moi on retourne sur l'autre caméra et je vous dis bonne vidéo. Alors cette vidéo, enfin cette partie de vidéo est tournée après le montage. Donc déjà je tenais à m'excuser pour le son qui est vraiment pas terrible. J'essaierai de trouver un autre moyen pour enregistrer le son sur mon téléphone, mais la vidéo sur ma caméra. Donc peut-être que les vidéos vont durer encore plus longtemps à monter. Du coup, il y aura peut-être un rythme moins... Enfin, le rythme ne sera peut-être pas assez suivi tout le temps. Déjà que là, je tenais à m'excuser pour ce week-end, enfin cette semaine, pardon. Il n'y a pas eu de vidéo. Tout simplement parce que j'avais pas le temps, comme je l'ai dit en vidéo. Et aussi, du coup, pour le son, mais ça, je viens de vous le dire. Et je me rendais compte que je n'ai pas dit le plus important du manga. Donc le manga est fait dans les éditions Ototo par Tamako Nakamura et Reiki Kawahara. Et il est au prix de 6,99 €. Pour un des tomes. Du coup les deux tomes ont le même prix, et tant mieux d'ailleurs. Donc du coup voilà, donc je vous laisse avec la vidéo qui a été tournée. Désolée pour cette parenthèse, j'avais vraiment oublié de dire les trucs les plus importants dans la vidéo. J'espère que ça se reproduira plus. Moi je vous souhaite bonne vidéo, bye bye. Enfin bref, donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler du premier arc de Sword Art Online, c'est-à-dire Aincrad. Donc Sword Art Online est un manga de Tamako Nakamura et Reiki Kawahara.
Sword Online a été, enfin, avec les aides par Avec. Sword Online avant c'était un light novel, donc c'est-à-dire un petit jeu où est-ce que on suit l'histoire d'un personnage avec beaucoup de dialogue et peu de choix, mais il y en a quand même. Et du coup ensuite ça a été adapté en manga puis en animé, mais aujourd'hui on va s'intéresser au manga. Donc Sword Online est un manga qui parle de joueurs qui sont entrés dans un jeu, un VR MMORPG, tout ça, c'est une immersion complète, mais du coup ils peuvent pas bouger dans le monde réel. Et ce qui se passe, c'est que en final, ils ne peuvent plus se déconnecter, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans le jeu et ils doivent atteindre le palier 100 parce qu'en fait c'est une structure dans les airs et il y a 100 paliers et arrivé au palier 100, les survivants pourront quitter le jeu parce que quand on meurt dans le jeu, on meurt dans la vraie vie et si dans la vraie vie on nous retire le casque de VR MMORPG, eh bien on meurt aussi. Et vu qu'on ne peut pas contrôler nos trucs dans la vraie vie, eh bien on ne peut pas se l'enlever nous-mêmes. De toute façon, même si on pouvait se l'enlever nous-mêmes, eh bien on mourrait. Donc voilà, c'est un peu bête. Donc on suit l'histoire de Kirito qui va rencontrer Asuna. Et ils vont faire équipe entre guillemets parce qu'en fait lui c'est un joueur solo, c'est-à-dire qu'il joue tout seul. Mais il va quand même faire équipe avec Asuna tout simplement pour aller au palier 100. Ça finit que en 2 tomes, donc ils ont été rapides à lire, mais c'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé Sword Online, et d'ailleurs c'est seulement le premier arc. Ensuite je pourrais vous faire aussi le deuxième arc, mais pas le troisième, car tout simplement comme je vous avais dit dans une dernière vidéo, le troisième arc n'est pas fini, même si les autres sont sortis, le troisième arc n'est pas fini. Donc je vais vous lire le résumé. Vous êtes bien dans un jeu vidéo, mais vous n'êtes plus là pour jouer. Un game over entraîna une mort réelle. 10 000 joueurs subissent l'impensable dans le premier VR MMORPG disponible au monde. Connectés via le Nervgear, un système révolutionnaire leur permettant d'expérimenter l'immersion complète, ils se retrouvent piégés à l'intérieur de Aincrad, une gigantesque forteresse volante qui sert d'univers au plus incroyable de jeux en ligne connu sous le nom de Sword Online, premier volet d'une saga héroïque inoubliable. Donc c'est vrai que c'est inoubliable cette série, tout simplement parce que c'est cool. Point. Mais vraiment, c'est vraiment cool. D'ailleurs, il y a un amino, je sais pas si vous connaissez Amino. Maintenant, dans la description des vidéos, je vais mettre mon amino du coup. Il y a un amino sur Sword Art Online, puis il est bien des petits quiz, des petits sondages, et puis on voit vraiment qu'ils sont vraiment à fond dans Sword Art Online. Donc, c'est pour vous dire, Sword Art Online est vraiment marquant. Et c'est vraiment super. En plus, il a créé son propre univers, le mangaka. Donc, c'est vraiment super. Donc, on passe au tome 2. Donc, le tome 2, c'est enfin, ils vont atteindre le palier 100. Voilà. Voilà. Donc, vous avez toujours les petites images. Voilà. Donc, il y a une disparition. C'est vraiment trop triste. Il y a vraiment des moments tristes. Parce que c'est un peu tout. En fait, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont bien dans Sword Art Online, c'est-à-dire que ils peuvent rester dans ce monde, ils ont l'impression d'être comme dans la vraie vie et ils pourraient rester y vivre et ils commencent à oublier le monde réel. Donc en fait c'est un peu triste, ils oublient carrément le monde réel, d'où ils viennent, etc. Et du coup voilà, c'est un peu triste, hein. Mais du coup je vais commencer à spoiler, hein, parce que faut bien pour parler de ça. En fait, Kayaba est vraiment, est un joueur du jeu vidéo. Donc en fait, ils n'ont pas encore atteint le palier 100 qui trouve Kayaba, donc qui est la personne, le créateur du jeu dans le manga, et il le tue. Et du coup, ils arrivent à être libérés, mais malheureusement, Asuna meurt entre guillemets. Et voilà, donc c'est pas du tout ça ce que j'étais en train de dire. Oui, ce que j'étais en train de dire vraiment, c'est que c'était triste parce qu'en fait que ils oubliaient leur truc et en fait c'est vraiment tout, il y a plein d'émotions. Donc dans ce manga il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a du combat, il y a de l'amour, il y a un peu de tout. C'est vraiment une vie, une vraie vie. Et voilà, donc c'est vraiment un très très bon manga, j'ai beaucoup aimé.
Euh, et du coup, voilà, donc je vais vous dire, je vais vous lire le truc. Vous êtes bien dans un jeu vidéo, mais vous n'êtes plus là pour jouer. Donc ça, c'est un peu la réplique de Santonei. 2 ans après le début de la partie, seulement 6000 survivants, Kirito est l'un d'entre eux. Il a décidé de conquérir en solo les 100 étages qui le mèneront au combat final et qui lui permettra de regagner sa liberté. Mais sans compter sur l'obstination d'Asuna, une habile épéiste qui va devoir s'allier. Avec qui il va devoir s'allier. Démarre alors une course effrénée pour poursuivre dans un monde où l'art de l'épée dicte la loi. Fin du premier chapitre, Aincrad de Sword Online. Donc voilà, donc Sword Online qui est vraiment un super manga qui est vraiment marquant et qui est d'ailleurs dans la saison 1 de l'anime. Et du coup, voilà, donc c'est pour se dire qu'en fait un simple light novel est devenu un emblème du manga, on peut le dire. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment cool. Si vous pouvez l'acheter, achetez-le direct. En plus, ça se lit assez vite, mais en même temps assez lentement. Donc on comprend bien, même s'il y a des moments où on comprend pas trop dans les autres arcs. Mais dans le premier, je me rappelle pas avoir des difficultés pour comprendre. Peut-être au début, mais en fait c'est parce que c'est le deuxième manga que j'ai acheté, c'est-à-dire qu'en fait j'avais déjà commencé plus petit. Parce que ça fait environ un an que j'ai commencé vraiment à collectionner les mangas. Mais ça fait 3 ans que j'ai acheté mon premier manga, c'est-à-dire La Tête des Titans. C'est même pas 3 ans d'ailleurs, ça en fait plus. 3-4 ans que j'ai acheté ça. Et j'ai complètement arrêté. Puis au final, j'ai repris, donc c'est pour vous dire, maintenant je suis au tome 22 alors que j'étais au tome 3. Et du coup, voilà, donc c'est le deuxième manga que j'ai acheté. Donc je lisais pas beaucoup. Et puis j'ai commencé à lire et puis je comprenais pas trop, mais maintenant je comprends mieux. C'est vraiment c'est bizarre de voir Kirito comme ça, hein. C'est vraiment un super manga qui est marquant. Et du coup, voilà, donc je pense que j'ai dit un peu tout sur ce manga. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment cool. En plus, on apprend comment est-ce qu'ils s'en sortent dans ce monde qu'ils ne connaissent pas en fait. Et ils arrivent à recréer par exemple les goûts du monde réel, mais avec des trucs du monde de ce monde-là. Donc c'est vraiment un autre monde qu'ils ne connaissent pas, mais ils arrivent à s'adapter. Donc voilà, c'est vraiment cool. Le problème, c'est que ça passe vite, les 100 paliers, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sautés, etc. Mais il y a un autre manga, c'est Sword Online Progressive, qui revoit les paliers du 1 jusqu'au 100 en entier. Donc voilà, donc c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent vraiment au manga. Et bah du coup je me l'achèterai. En plus il est vraiment stylé parce que je l'ai déjà vu. Il est vraiment stylé, la couverture, etc. Donc il faut que je me l'achète et que je le lise. Et voilà. Donc j'espère que cette présentation manga vous aura plu, que vous achèterez, que ça vous plaira sur Online, parce que c'est vraiment un très bon manga. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.